Bienvenue à toi pour le troisième jour du challenge. Aujourd'hui on s'intéresse à la maison astrologique numéro 3. Le thème c'est les modes de ma pensée et donc de ma communication. La maison 3, elle pose la question de mon expression dans le monde. Elle décrit le champ d'expérience de l'environnement proche, les voisins, la fratrie, la communication, les petits déplacements, l'apprentissage, l'écriture, l'intellect, le mode de pensée et la façon dont j'ai fait le chemin vers mon père. Alors ça peut te paraître un peu plus difficile à comprendre. En fait, c'est, j'ai envie de te dire, tu sais, on a tous des challenges et un vécu et une histoire qui constituent notre naissance, notre enfance. Donc la façon dont j'ai fait le chemin vers mon père, ça symbolise quelle a été ta relation avec ton père, avec ta figure masculine, ton archétype masculin dans ta vie, parce que tu le sais, ça va globalement avoir un très grand impact sur la manière dont tu vas interagir avec le masculin à l'intérieur de toi et dans ta vie, et toutes les figures masculines dans ta vie, donc dans tes relations sentimentales, dans tes relations amicales, fraternelles, ta famille. La question du jour, ça va être comment est-ce que je pense mon propre monde, ton monde intérieur, et comment je communique à travers lui. Pour cette question, je t'invite à prendre 2 cartes de tarot et 2 cartes d'oracle. Je m'explique. Tu vas donc positionner tes cartes comme ça. On a 2 questions en une, donc tu vas prendre une carte de tarot, une première, que tu les auras tirées naturellement. Là, c'est juste pour te montrer, pour te faire la démo. Et du coup, tes 2 cartes d'oracle. Ok, tu vas les positionner comme ça. Donc la ligne 1, avec ta carte d'oracle, ta carte de tarot, ta carte d'oracle, te permet de prendre conscience de où tu en es aujourd'hui. Comment est-ce que tu penses ton propre monde. Ta ligne 2 te permet de comprendre où tu dois te rendre pour concrétiser ton objectif. Okay. Alors je n'ai pas encore tiré mes cartes, mais je vais prendre le temps de t'expliquer avec les cartes qui sont sorties. Donc à la question et à la ligne 1, comment est-ce que je pense mon propre monde et comment je communique à travers lui aujourd'hui. Donc on a la carte du 6 de bâton qui théoriquement est une carte qui parle de victoire, de réussite, de succès. Donc comment est-ce que je pense mon propre monde et comment je communique à travers lui. On est dans cette vision, en tout cas en termes de mode de pensée, de la réussite, du succès, des choses qui vont bien, qui vont dans mon sens, qui m'arrangent finalement, parce que tout ça aussi ça fait partie. Et j'ai envie de dire presque un monde de bisounours où tout va dans mon sens, tout me réussit, etc. Ok, donc ça c'est comment je pense mon propre monde aujourd'hui. Ma carte d'oracle va me parler du dialogue intérieur, donc comment je communique à travers lui. Finalement, ok, j'ai cette vision et ce mode de pensée de tout me réussit, mais j'ai la carte de la solitaire. Donc tout me réussit dans, j'ai envie de dire, mon monde intérieur, dans ma vision des choses, mais dans la réalité, comment je communique, en fait je suis seule, tout se passe à l'intérieur de moi, j'ai envie de dire dans mon monde intérieur, mais n'est pas exprimé dans la matière, n'est pas exprimé à l'extérieur. Donc globalement c'est ce que ça vient nous dire cette première ligne. Et ici, du coup, on va partir sur ce que je dois intégrer pour pouvoir concrétiser mon objectif. Donc, comment est-ce que je pense mon propre monde intérieur? Donc ici, on voit avec le 2 d'épée, donc 2 modes de pensée différents. C'est intéressant cette notion de dualité qui revient tout le temps. Donc on a 2 modes de pensée différents, totalement opposés. Et j'ai envie de te dire aussi parfois intuitifs parce qu'on a les yeux bandés, ce qui symbolise, et on a la lune, ce qui symbolise que c'est selon ce que je vis, ce que je ressens, ce que je vibre. On a l'eau avec l'agitation, donc c'est aussi en fonction de ce que je traverse. Et comment est-ce que je pense mon monde intérieur, donc ça va être d'apprivoiser finalement, et ça rejoint pas mal le message qui ressort depuis le début, mais 2 fonctionnements opposés, d'accord? Cette carte-là, donc on est sur la 3e nuit avec l'enraciné, et on a un loup. Alors on pourrait dire avec des louveteaux, avec des enfants déguisés en louveteaux. Ici, en fait, ce que j'aime bien dans cette carte-là, sur comment je communique à travers lui, j'aime la posture en fait du loup qui vient dire je dois être en mesure d'écouter chaque mode de pensée, chaque vision, de m'amuser d'elle, de jouer avec elle, de savoir les manier, les utiliser à bon escient.
mais je dois garder la maîtrise et l'objectivité. Je dois garder une posture qui me permette d'être dans la justesse et dans l'équilibre. D'être dans, j'ai envie de dire, si vous avez des notions concernant le tarot, je dois être une reine d'épée. Donc je dois être en mesure de ultra pointilleuse, ce que je dois faire, où je dois aller, comment je dois faire, etc. Tout en écoutant ces deux modes de pensée parce que les deux ont des choses à m'apporter. Mais la décisionnaire, la personne en fait qui doit agir, qui doit mettre en pratique, c'est celle qui va savoir utiliser les deux modes de pensée pour en sortir quelque chose de bénéfique et de positif et non pas de la dualité, de l'opposition et non pas de la dissonance. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il pleut, donc j'espère que ma voix ressortira bien. Donc globalement c'est ce qui ressort de mon tirage, enfin tu l'auras compris, j'ai pris l'exemple avec les cartes qui étaient déjà sorties. Donc d'un côté on a aujourd'hui cette vision de la réussite, du succès, de tout me réussit mais qui se passe dans la solitude, qui ne se manifeste pas dans le monde extérieur. Et d'un autre côté, on a ce que je dois intégrer qui parle du coup de mieux maîtriser mes deux visions, mes deux finalement modes de pensée qui en apparence sont opposés, mais les deux peuvent me servir et m'apporter, peuvent être bénéfiques en fait pour moi. Le tout, c'est de prendre, j'ai envie de dire, ma souveraineté, la juste posture pour pouvoir en faire bon usage. Et pour la suite, parce que ce n'est pas fini, l'une des choses que je vais te demander, une fois que tu auras fait ton tirage, une fois que tu auras fait ton journaling, tu vas, donc c'est ici que tu vas comprendre pourquoi lors du premier jour je t'ai demandé de nommer l'identité juste et l'identité égotique. Donc tu vas, à chaque fois que tu vas retomber dans tes travers, donc là en l'occurrence hein, on est passé à un dialogue intérieur qui est négatif, mais par contre il se passe dans un monde solitaire, de solitude et qui n'est pas manifesté à l'extérieur. À chaque fois en fait que ça va être l'identité égotique qui va se manifester, tu vas la nommer en lui disant ok, donc moi j'avais pris l'exemple de Tara, je sais pas si je te l'ai mentionné, on t'a entendu, tu essaies juste de me maintenir dans cette zone du connu, mais laisse Nelly prendre sa place. Elle incarne du coup tout ce à quoi j'aspire, tout ce que j'ai déjà en moi, car je suis en train de construire et je bâtis 2026. Je construis et je me dirige vers mon objectif et vers son accomplissement. Donc je veux vraiment que quand tu dis ça, tu prennes le temps de ressentir dans ton corps, de visualiser ce que tu es en train de dire à cette Tara qui est en train de s'exprimer. Okay, et il va falloir que tu fasses ça à chaque fois que tu vas retomber du coup dans le cycle de pensée qui n'est pas aligné avec ton principal objectif que tu souhaites concrétiser pour cette année. Donc si tu sens et si tu ressens que ça bloque, si tu sens que ça lutte, tu reviens au centre, au cœur. Tu nourris ta foi, tu pratiques la gratitude car tu as oublié. Et très souvent tu es déconnecté car trop centré sur tes frustrations et insatisfactions. Okay, donc c'est là qu'on commence finalement à combiner les différents éléments qui ressortent dans tes différents tirages. Dans la vidéo d'hier, je te parlais de la collaboration, de la co-création, et la co-création qui est de l'ordre de nourrir sa foi et de nourrir sa relation avec Dieu. Okay, donc à chaque fois que tu vas retomber et que ça va être Tara, ta version, ton identité égotique qui va s'exprimer, je veux que tu reviennes à cette question de pourquoi ai-je de la gratitude dans ma vie. À chaque fois, ça va te ramener à Dieu, à l'univers, et que tu fasses cet effort de revenir au centre, donc ton cœur. Donc si tu te rappelles, le premier jour, je t'ai donné un exercice très simple avec la respiration qui te permet de faire ça. Tu vas nourrir ta foi. Ça, c'est propre à toi et ton cheminement spirituel. Donc je te laisse décider. Et tu vas pratiquer de la gratitude. Tu peux aussi chanter, louer, visualiser, tout ce qui va te ramener du coup à l'identité juste pour concrétiser ton objectif. Je te laisse là et puis je te dis à demain.